Sénégal, bonjour, Déglo-Tilen, Amna Loukheu. En tout cas, Tribune continue de nous apprendre que Ndeketeyo, le corrupteur d'Ismaïla Madior Fall se dédie, d'où l'interrogation Kouroubaï Fall et Boldebourine de Tribune continue, à savoir la haute cour de justice, dans une impasse, tout compte fait. Contrairement à son accusateur, Ismaïla Madior Fall n'a jamais varié dans cette déclaration, informe Tribune quotidienne. En d'autres termes, Ismaïla Madior Fall, professeur titulaire de chaire de son état, de Nkotogne, au regard de ce qu'on lui livre Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, à propos justement d'un fait bizarre, de chez bizarre, comprenez, le corrupteur d'Ismaïla Madior Fall, qui se dédie complètement, pour ne pas dire qui ravale son vomi de renseigner, la commission d'instruction doit nécessairement asseoir le délit qui mène au jugement de l'ancien ministre. Bon, l'ancien ministre Ismaïla Madior Fall, professeur titulaire de chaire, de son état, au regard de Tribune quotidienne ce matin, mis dans cette situation à tort devant l'Éternel. En tout cas, le corrupteur d'Ismaïla Madior Fall se dédie. Voilà l'information à retenir dans Tribune quotidienne, d'où l'intérêt pour le journal du groupe des médias de nous informer qu'en réalité des réalités, celui qui est resté droit dans ses bottes, celui qui a fait montre de Gor Fit, voire de Gor Kamil, en démontrant des aptitudes de Ngor et de Djom dans cette histoire, c'est le professeur titulaire Ismaïla Madior Fall, En tout cas, Ismaïla Madior Fall, professeur titulaire de chaire de son état, a, comme qui dirait, été accusé à tort. Et aujourd'hui, son accusateur s'est dédié, d'après Tribune quotidienne. Ainsi, la commission d'instruction doit nécessairement asseoir le délit qui mène au jugement de l'ancien ministre. Et aujourd'hui, il n'y a rien et absolument rien, d'après Tribune quotidienne, plus que le corrupteur d'Ismaïla Madior Fall s'est dédié. Bon, à côté du mbelé de Ismaïla Madior Fall, à ses détracteurs, Tribune quotidienne s'intéresse bien entendu à la réaction du droit de l'homiste chevronné, universel et mondial, Alioune Tine en l'occurrence, à propos de la situation de monsieur le député maire de Agnam. En tout cas, pour des motifs humanitaires, Alioune Tine alerte sur la santé de Farbangom, informe Tribune, le journal du groupe des médias. En tout cas, de souligner les propos de Alioune Tine, à savoir, il ne faut prendre aucun risque sur la vie et la santé d'un détenu. Aussi, Alioune Tine, droit de l'homiste de classe exceptionnelle, de soutenir la main sur le cœur, d'après Tribune quotidien. S'il est malade, au moins que la dégradation de son état de santé en prison est avérée par l'expertise médicale, il faut, et par la force de l'imam, le libérer. En d'autres termes, libérer Farbangom. Voilà ce que scande aujourd'hui Alioune Tine, droit de lobbyiste chevronné de son état, qui considère à plus d'un titre que Sawai, monsieur le député maire de Agnam, est dans une situation sanitaire carabiné de chez carabiné. Bon, la voix de la raison doit prévaloir pour Farbangom. Alioune Tine Dixit nous livre Tribune quotidienne ce matin, l'autre journal qui affiche les alertes de Alioune Tine, ses critiques. En tout cas, le quotidien piloté par Pape Sarbon, confrère, d'afficher sa une des propos signés Alioune Tine sur la dégradation de la santé du lion du Bosséa, comprenez, du député maire de Agnam, à savoir, la voix de la raison doit prévaloir pour Farba. Bon, il ne faut prendre aucun risque sur la vie et la santé d'un détenu, dira toujours Alioune Tine, nous livre critique et source à d'indiquer le fondateur d'Africa Jump Center, préoccupé par l'état de santé carabiné de chez carabiné de Farbangom. En tout cas, Tine, Aliou et l'alerte orange. En attendant, le journal Les Échos de nous apprendre pour injure, diffamation et menace de diffusion de fausses nouvelles, Boubandour dépose une plainte à la cybersécurité. Le journal Les Échos de parler de Feuznian, Ibrahima Gueye, Naïler et X visés par la plainte de Boubandour. Bon, le journal Les Échos de nous informer également que le directeur des programmes de TFM auditionné hier et aujourd'hui. L'observateur L'Obs de nous apprendre, celui qui semble avoir bouffé du lion dans cette histoire, c'est Boubandour. En tout cas, Boubandour menacé de mort. L'observateur L'Obs de renseigner la cyber M devant la justice. Aussi, une plainte déposée à la DSC contre 3 personnes, dont 2 formelles
personnellement identifié, informe bien entendu l'Observateur l'Obs, le journal de renseigner, en tout cas Ibrahima Gueye Naïler, auteur d'une vidéo d'incitation à la violence convoquée ce matin. Direct News de parler de gestion des marchés publics. Pourquoi faire? Pour nous apprendre, l'ARCOP inflige un camouflet au coude. Comprenez le centre des œuvres universitaires de Dakar. Bon, depuis mai 2025, les gérants de restaurants central à l'île Citoyen Gata, NCEPT et juillet 2025 pour les restaurants Self, Fastef, ECA et ESP opèrent dans l'illégalité totale car leurs contrats sont arrivés à terme. Aussi, l'exploitation de la décision visiblement sur le portail de l'ARCOP renseigne sur les stratagèmes qui ont amené cette situation. Note toujours Direct News, le journal d'ajouter, l'ARCOP semble insinuer que le coude joue sur l'aspect sensible de la restauration et du caractère révolutionnaire de l'étudiant pour mettre une pression sur elle. Malheureusement, ça ne passera pas. Alors là, pas du tout. Surtout que Direct News renseigne, gestion des marchés publics, l'ARCOP inflige un camouflet au coude. Aussi, à propos de l'accès à la commande publique, Vox Populi de nous informer, l'ARCOP veut repositionner le privé national dans l'exécution des projets publics et ce que rend public le journal Les Échos porte sur un fait clair autour de l'accès des BTP à la commande publique. En tout cas, 70% des marchés en valeur échappent totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément au secteur privé. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Tribune quotidienne annonce encore la paralysie du secteur de la santé. Et là, c'est Ande Gussum qui bande les muscles. Tribune quotidienne de nous apprendre que Ande Gussum, emmené de main de maître par le teigneux Mbalo Diakam, porte-étendard de la revendication syndicale, lance son troisième plan d'action. En tout cas, paralysie du secteur de la santé. Si on en croit bien entendu Tribune quotidien qui nous livre, Ande Gussum lance son troisième plan d'action. Mais celui qui semble dans le temps de l'action est à lire bien entendu dans Tribune. Le journal en veut pour preuve les actes posés par Moustapha Guirassy, ministre de l'Éducation nationale de son État. Et en l'État, il convenait de retenir désormais la réforme curriculaire. Et là, Tribune quotidien, il voit un acte révolutionnaire signé Moustapha Guirassy. Surtout que le Sénégal s'est engagé dans un tournant décisif pour réformer son système éducatif. Moustapha Guirassy, en tout cas, ça Moustapha Guirassy qui intéresse à plus de titres Vox Populi, le journal de renseigner pour une société éducative plus en phase avec les défis contemporains. Guirassy impulse la réforme curriculaire pour refonder ensemble l'école, le pacte éducatif et l'avenir commun. Ce qu'ils sont nous tentés de dire. Que dire d'autre de cette actualité de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception, signé Moustapha Guirassy. Sinon, ce que nous livre Wolf Quotidien, le journal de noter réforme curriculaire, Guirassy jette les premières bases d'une école refondée. Ainsi, il convenait de noter, d'après le point actuel cette fois, que Dieu est grand, mais Moustapha Guirassy n'est pas petit. Alors là, pas du tout petit. En tout cas, refondation de l'école sénégalaise, Guirassy amorce une transformation éthique et collective. Ou le box, semble tenter de dire, lancement d'un atelier national stratégique pour cadrer et stabiliser la réforme curriculaire. Voilà ce qu'il a de retenir de l'activité phare du ministère de l'Éducation nationale, gérée de main de maître par Moustapha Guirassy aussi. Il sera question de vision présidentielle affirmée, ancrée dans l'agenda Sénégal 2050 et les ODD. À propos de l'approche inclusive, enseignants, élèves, syndicats, collectivités et sociétés civiles mobilisés pour cette révolution entamée par Sawai, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy. Ainsi, la Moustapha Guirassy formula va s'appuyer sur un triptyque fondateur, à savoir Jubanti, pour une réforme guidée par l'éthique et l'exemplarité, informe en tout cas le point actuel ce matin. Restons avec le journal qui parle de malaise et malaise au sommet de l'exécutif. Et là, Oussenouli secoue Pastef et recule. En d'autres termes, Oussenouli de fait dès avance. Si on en croit bien entendu le point actuel, une actualité qui intéresse à plus de titres, le Dakarois quotidien, le journal en appelle à la une de retenir fidélité à Sonko et appelle à la retenue. Oussenouli tente d'éteindre l'incendie, pour ne pas dire tente de faire du Delo Awas. Cependant, les vrais défis de l'heure sont
à lire à la une du Dakarois quotidien. Le journal de parler de rafale, de rafale d'arrivée, de Maliens burkinabés fuyant le chaos. Pourquoi faire? Pour nous dire Bakel, Bakel envahit Gam. Et pour des raisons de sécurité, la circulation des motos, cyclettes et cyclomoteurs est interdite à Bakel de minuit à 6h du matin. Renseigne bien entendu le Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, de chercher à savoir, histoire de faire savoir si cette mesure serait liée à l'afflux massif de réfugiés. En attendant, terminons avec l'évidence quotidien. Le journal de parler de marasme économique avec à la clé la rareté des pluies et entre autres, histoire de nous apprendre le Sénégal, sous une poudrière. Waouh. En tout cas, le monde rural menacé de famine nous livre l'évidence. Et là, mais là, tu dong, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.